Nous sommes des citadins qui avons décidé à un moment donné de changer de vie et puis nous avons donc trouvé cette maison ici et nous étions très attirés et amoureux du département, du Lot, du Quercy, et donc ça a été naturellement l'endroit où on a cherché une maison et on est tombé sous le charme de cette maison. Donc on a posé nos valises et on y est encore, voilà. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau chaude, pas de salle de bain, donc en fait il a fallu effectivement la revisiter complètement pour y mettre un peu de confort moderne, on va dire. Voilà. Donc on a eu la chance par contre de tomber sur une maison qui n'avait jamais été restaurée, donc où tout était à faire, mais en tout cas le matériau brut était là. Donc on a essayé de lui garder son âme et puis d'y apporter un minimum de confort, sans lequel les touristes ne viendraient pas nous voir. On aime voir cohabiter du contemporain, de l'ancien, et en fait on s'est lancé dans la Chine. On est devenus des grands chineurs et des habitués de votre salle de vente, et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une maison qui donne l'impression d'avoir toujours été habitée et d'exister depuis le XVIIIe siècle. Voilà. Effectivement, il y a aussi des vestiges de ma vie précédente, c'est-à-dire qu'il voilà, y a quelques photos et je continue à militer pour que la photographie traditionnelle continue à vivre, et donc on fait des expositions et on essaye d'intervenir aussi dans ce domaine-là un petit peu. Voilà. Nous avons la chance d'avoir dans la maison des jolies caves voûtées qui datent de l'époque où la maison était sur une exploitation donc, agricole et il y avait une partie viticole. Donc en fait, vous voyez encore les barriques où le vin local, le vin de la maison était stocké, fabriqué. Et alors on a remis en forme alors évidemment les barriques maintenant sont vides, mais nous avons donc nos collections de Cahors, et puis quelques autres régions aussi, parce qu'il faut être parfois infidèle. On a eu à un moment donné, quand on s'est rentré dans cette maison, un projet de plantation de vignobles, qui pour le moment est resté un petit peu en sommeil, mais donc ce que l'on fait, c'est qu'on propose des dégustations à la maison, mais également des visites de vignobles. Et puis surtout, à table, tout un travail autour de la dégustation, autour les échanges, les rapports entre le vin et la nourriture, quoi. Nous avons vraiment pris le parti de vivre et de partager notre maison. C'est-à-dire que toutes les pièces à vivre sont communes, à part notre chambre qu'on ne partage pas. Donc toutes nos pièces communes sont les pièces que nous autres peuvent fréquenter. Et voilà. Et on a le petit salon, la bibliothèque, les jardins, les terrasses, bien sûr, qui sont ouvertes à tous. Un des moments essentiels de la maison d'hôte, c'est la table d'hôte, l'endroit où les gens se rencontrent, partagent, et puis très vite se livrent, parce qu'en fait, un verre de vin et une assiette bien remplie, en général, c'est un lieu privilégié pour s'ouvrir à l'autre. On fait la cuisine que nous ont appris nos mamans, nos grands-mamans, c'est-à-dire la cuisine traditionnelle française, avec les bons produits du terroir, et surtout des cuisines qui sont faciles à mettre en œuvre quand on est nombreux à table et personne en cuisine, quoi. Donc ça veut dire jongler entre la cuisine et la table, puisque nous partageons toujours la table avec nos autres. Donc vraiment la cuisine traditionnelle. Voilà. On est collectionneur, on a sur nos murs de la peinture, des gravures, des photos. Donc déjà c'est le point de départ souvent de discussion et puis même des fois de controverses, parce qu'on fait des choix des fois esthétiques qui ne sont pas les choix de tout le monde. Mais je veux dire, on parle beaucoup de culture, art. Et puis après, c'est sûr que nous sommes aussi là pour aider nos hôtes à découvrir notre région qui est très riche. Donc en fait, on essaie de leur faire partager notre amour aussi pour la région. Et en fait, il y avait, je pense, une dimension humaine, humaniste, c'est-à-dire en fait l'envie de rencontrer, de partager, et puis surtout une conscience peut-être que nous avions des choses à faire passer, que nous étions en possession d'une certaine culture, d'un certain savoir-faire, et naturellement on a eu envie de le partager. Et puis on s'est rendu compte au fil des années qu'en fait c'était vraiment une demande, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de citadins qui rêvent un petit peu de ce retour à la campagne, et puis d'une vie un peu plus simple, et puis le rapport au temps aussi. C'est l'idée de se dire qu'en ville on court, à la campagne on peut courir moins vite. Et ça c'est très satisfaisant.